Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Wehari. Aujourd'hui, par le temps de lézarder, nous allons parler d'un reptile qui a plus de 37 millions d'années. Avec un taux d'endémisme de 92%, nous détenons le plus gros spécimen au monde dans la catégorie gecko. Il est baptisé le gecko géant. Waouh, c'est beau, hein. Oh, c'est pas un petit celui-là. Rhacodactylus sarrasinorum, le gecko géant de Sarrazin. Ok. Ça fait partie des grosses bêtes, quoi. Julien, docteur en écologie tropicale, nous propose un tour en forêt humide pour mieux connaître ces reptiles qu'on côtoie mais qu'on ne voit pas forcément. Vous l'avez certainement deviné, nous allons parler du lézard calédonien. Le caillou abrite près de 150 espèces endémiques, 25 geckos ou 5 sont classés sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous concernant, il n'y a pas de lézards. Les lézards, nos discrètes stars, c'est tout de suite. Oh, ça, c'est celui-là qu'on voit dans les jardins et qu'on voit pas, qu'on voit dans les maisons. Ouais, ouais, il est présent même à Nouméa, dans les jardins de Nouméa. Là. Cœur de Nouméa, tu vas l'avoir celui-là. Il est endémique celui-là, au pays? Il est pas endémique, il est présent dans pas mal d'îles du Pacifique. Malgré son nom, quoi. D'accord, il est autochtone. Ouais, il est autochtone. Il est autochtone. C'est ça. Malgré son nom c'est? Calédonicynchus. Oui. Calédonicynchus pour ça, Calédonie. Austrocalédonicus. Oh, il y a deux fois le mot dans la calédonien. zone, ouais, deux fois le... Julien, excuse-moi. Pour la famille des reptiles, il y a la famille des 5 à l'intérieur des reptiles, concernant les lézards bien sûr. Oui, Il y a les 5 et les geckos. Et les geckos, c'est ça. Les 5, c'est plus en journée. C'est ça, c'est les petits lézards qu'on voit en ville, là, qui ont cette forme-là, tu vois, bien gris, avec une longue queue, une tête bien, bien allongée, là, qui sont au sol la plupart du temps. Et les sortent geckos. la journée. D'accord, et qui sortent la journée. Voilà. Et les geckos. Et les geckos, c'est plus la nuit, qui sont plus massifs. Tu vois, le margouillat, Ouais. voilà, lui, c'est un gecko. Lui, c'est un gecko. Il petit gecko de maison. fait partie de la famille des geckos. Ouais. Tu vois, il a Ok. une tête plus plate, plus marron aussi. Voilà, c'est pas des écailles bien brillantes comme les 5, quoi. C'est un peu plus mat, là. Et puis, ils sont plus cachés, quoi, si tu veux. Alors, pour les trouver, il faut avancer à pas de loup, tout doucement, parce qu'ils nous entendent de loin. Et puis, ils savent que ils ont peur des prédateurs, si tu veux. Ils se cachent. Enfin, ils vont vite se cacher, quoi. Et ils se mettent au soleil, surtout quand on est en forêt comme ça, parce qu'ils viennent récupérer la chaleur, là. D'accord. Il y a certains 5 qui sortent jamais dehors. Ils restent C'est-à-dire que cachés, soit dans la terre, Ouais. soit sous les morceaux de bois. Là. Et on les voit jamais? Tu les verras jamais dehors. Oui, il faut aller les chercher. Enfin, il faut les chercher. Ouais, on va soulever. Tu vois, si on soulève ces bouts de bois là. On va voir des geckos aussi parce qu'ils se cachent un peu au même endroit. Et généralement, ils sont assez gros ou... Non, les Ça sorcières, ressemble. ils sont petits. Et ils ont presque plus de pattes à l'avant. Tu les appelles les fouisseurs. Ouais, les fouisseurs. Ils creusent, ils fouissent quoi. Ah non. Faudrait que tout devienne lézard. Bon. Ça va pas être facile, hein, trouver, mais bon. L'espoir. Et Julien, des fois, on peut les voir sur les arbres. Est-ce qu'ils... Certains, oui. Ouais, t'as une espèce, le 5 à ventre vert. C'est un 5 Oui. arboricole. D'accord. Lui, il a décidé de monter sur les arbres, quoi. Tu le vois des fois sauter d'arbre en arbre. Ah ouais. Et là, on peut en voir, là. Allez. Alors, on peut en voir, mais waouh. Le souci quand t'es en forêt comme ça, c'est que la plupart du temps, ils sont dans la canopée, en fait. Ah,
tout en haut des arbres. Et en haut des arbres pour se nourrir, pour la chaleur, les Ouais, deux. pour se nourrir, la chaleur, ils vont manger des insectes ou Ouais. des fruits, Insectes, fruits. des fleurs. Ok. Ils lèchent les fleurs pas mal. Pour le sucre. Ouais, pour le Nectar. sucre. Les geckos aussi, ils adorent ça, lécher les fleurs. Et... Non, ben, il faut avoir l'œil partout en fait. C'est ça. Ce chemin, c'est un chemin que tu as fait, un chemin que tu as fait, pardon. Un vieux sentier d'avant, de Taraudière. Ici. Oui, ici. Regarde, ce pont, il a dû toujours exister. Oui. On l'a refait, mais regarde, la roche bleue, elle est taillée. Et puis, Elle est taillée de part et d'autre. est-ce que les 5 sont différents d'un endroit à un autre? Par rapport au type de forêt, par rapport à l'environnement? Ouais, surtout par rapport au massif. Tu vois Ah. le massif minier là? Oui. Il faut considérer que chaque massif, c'est comme une île. D'accord, ok. Séparée de notre île par un énorme océan, quoi. Ok. Même si l'océan c'est la plaine, si tu veux. Ouais, Et du coup, sur chaque massif, il y a ce qu'on appelle le micro-endémisme. ok. C'est-à-dire que c'est pour ça que la faune de Calédonie est si riche, si tu Mhm. veux, parce qu'en Mhm. fait, sur chaque massif isolé, là, Mhm. il y a des espèces qui sont endémiques à ce massif. Et chez les lézards, les cinques et les geckos, ça se voit vraiment bien, quoi. Il y a eu plein de massifs isolés. Et ces massifs isolés, là, ils sont développés comme une île à part entière. Donc en fait, il y a plein d'îles sur l'île, quoi. D'accord. Et chacun, Ok. il s'est développé tout seul, si tu veux, sans contact avec les autres. Du coup, ils se sont séparés. Et puis aussi, avant, Ouais. tu sais, avec le continent, ce qu'on appelle le supercontinent Zélandia, là, on Mhm. dit que la Nouvelle-Zélande et la Calédonie, Mhm. c'est 5% d'un énorme continent qui a disparu. Ok. Il ne reste plus que ces pointes-là émergées, quoi. La Nouvelle-Calédonie et la On peut Nouvelle-Zélande. imaginer que ça s'est concentré un petit Sont peu tous- sur ces choses-là. D'accord. Puis, Se remonter. tout le monde a évolué là. Et autre chose aussi Ouais. qui explique cette richesse-là des reptiles, Mhm. c'est qu'il n'y avait pas de mammifères ici. Mm. À part les roussettes qui sont arrivées en volant, Mm, si tu veux, mais il n'y avait pas de mm, mammifères qui étaient au sol et tout. Et du coup, c'est les reptiles qui ont pris cette place de dominant un petit peu. Mais au niveau du sol, il n'y avait pas de mammifères. Mhm. Donc il y avait beaucoup de place à prendre. Et là, c'est les reptiles qui ont pris cette place-là. Ok. Et c'était eux les dominants. D'accord. C'est pour ça qu'il y en a autant. C'est pour ça Et qu'il y en pas- a autant. Ils ont d'accord. pu avoir toutes les places de prédateurs. Mhm. Ça, ils étaient dans toutes les strates, quoi. On a trouvé un. Enfin. Gros morceau de bois pourri là. Oui. Ça, si tu regardes bien, en fait, Ouais. c'est une espèce de village dans la forêt, quoi. D'accord. Tu vas trouver toute une faune spéciale. Il y aura des scolopanes, il y aura plein de mules et tout. Et tu auras ce fameux aussi petit 5 fouineur là. Tu vois? Et là, ces tu lui toutes fais. petites Là, pattes tu lui à fais pas mal. Non, c'est pour ça que je le tiens par la patte. Ouais. Comme ça, je le serre tout doucement. Ouais. Et il n'est pas là stressé, surtout Ok. pas par la queue. Parce que tu as vu, les reptiles, ils perdent Oui, leur queue ouais. pour se défendre. Ok. Donc si je vais pas l'embêter, je l'attrape par la petite patte là. Et là, lui, il est que c'est un lézard assez calme quand même. Ok. Celui-là, il sort jamais. Tu vas jamais le voir à l'extérieur et tout. D'accord. Il est dans les petites galeries que tu trouves là-dedans. Là. Les fouisseurs, c'est ça? Ouais, il est fouisseur. Lui, les Tu vois, fouisseurs. il est adapté à ça. Mhm. Tu vois, il a des toutes petites pattes à l'avant pour pas avoir des grosses épaules qui vont le déranger. Ok. Et c'est avec ses Il pattes souffle. arrière qu'il va avancer, quoi. D'accord. Il a une assez grande queue aussi. Mhm. Toute petite tête bien pointue là. Et là, c'est. Petite bouche. Oh. Ah, mais on voit rien en fait. Ouais, il De est sa mignon. bouche. Ouais, et puis même il n'a pas besoin de gros yeux, Mhm. vu qu'il est tout le temps dans le noir, Noir. par rapport aux autres Mhm. 5 que tu vois, quoi. Mhm. Quels sont les prédateurs pour la famille des lézards, les 5 et les geckos? Déjà ils se mangent entre eux. C'est des prédateurs, alors tout ce qui passe autour ils vont Ok. ils vont le manger, quoi. D'accord. Ouais. Ok. On va essayer de le choper en tout cas. Ouais. Et, les 5 mangent les geckos et les geckos mangent les 5? Alors je dirais que ça dépend de la taille. C'est-à-dire qu'un gros 5 va manger les petits geckos et un gros Ok. gecko va manger les petits 5. D'accord. C'est souvent le plus gros qui mange le plus petit, quoi. Mm. Ok. Ok. Et après il peut y avoir aussi les oiseaux. Les Les oiseaux. oiseaux mangent énormément de Mhm. reptiles. Bon, après chez les mammifères, les rats Mhm. et les chats. Les chats. Destruction de l'habitat, ça c'est évident. Les Mhm. feux, les mines, le pâturage, tu vois, qui
réduit les niches où ils peuvent venir se mettre, quoi. Mais autre chose où on pense pas, pour ces petits animaux-là notamment, tu vois, avec une peau très fine, très sensible, c'est tout ce qui est produits chimiques. Tu veux mettre un coup de désherbant dans ton jardin, là, un coup anti-limaces, tous les plus fragiles, là, ils y passent aussi, quoi. Et ils sont très sensibles aux produits chimiques, tous ces animaux-là. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? On va le remettre à sa place. Là, on va le remettre, tu vas voir, elle va vite aller se planter là-dessous. Là, on a trouvé un fouisseur. C'est très bien. Et s'il faut monter dans les arbres pour aller chercher les arbres arboricoles, on verra plus tard. Hein. Oh, alors c'est quoi? C'est Marmorophax tricolore. Marmorophax. Il est... Attends, je peux... Là, on a Marmorophax tricolore. Marmorophax tricolore. Oui. D'où sa couleur. Là, on voit très bien. Oui, c'est ça, ouais. C'est un adulte? Non, il est jeune encore là. Quand il va être grand, il va changer de... Là, on est catégorie prédateur de forêt. Il est haut sur pattes, la plupart Ça se du voit, temps, hein. il est bien sur ses Non, pattes mais il a comme envie de ça, partir, là. Il a envie de... Oui, il va très vite, hein. Mais par contre, il est que en forêt. Tu as vu celui-là, Nouméa, enfin dans les zones ouvertes, urbaines, tu le vois plus du tout après. D'accord. Il a Lui, c'est besoin que de en ces forêt. milieux un peu... Là, je l'ai trouvé sous le bout de bois qui est ici, là. Ouais. Il a besoin de ces milieux un peu humides. Alors, tu vois, ces grands yeux de... Ouais, il est une beau. bouche aussi beaucoup plus grande. Ouais. Ouais, il fait partie des belles espèces, celui-là. Et endémique? Endémique. Ouais. Ok. Dans l'endémique. Comme le petit aussi. Comme le petit qu'on a trouvé, il était endémique. Oui, c'est ça. Dès qu'on va aller dans la forêt, là, Ouais. ça va être surtout des endémiques. Les Ouais. fourmis, c'est leur base alimentaire. D'accord. Tu as vu, il suffit de se poser en forêt, regarder n'importe où, tu vois des fourmis en tant qu'insectes. Donc ils vont surtout manger ça. Après, ils peuvent manger des termites. C'est un peu plus gras, un peu plus dur parce qu'ils sont cachés dans leur termitière. Et puis les papillons aussi, s'ils arrivent à choper un petit papillon, une chenille et tout. Tout Insectivore. ce qui passe en fait, hein, Ok. quand même. Hein. Et lui, s'il voit un tout petit lézard qui passe à côté, Il peut essayer de le manger aussi. le choper. Ouf. Oui, oui. Tu vas surtout l'observer, ils aiment bien faire des trous. Ah. Et ils se mettent à l'entrée de leur trou après. D'accord. Voilà, leur Et- terrier quoi. Mm. Et puis tu peux leur voir sortir la tête, tout ça et tout. Là lui il est petit encore, donc il a pas de terrier, il se plante sous les bouts de bois là. Bien. Bon. On le relâche? Allez. Après cette belle trouvaille, direction le parc forestier de Nouméa pour mieux connaître ces reptiles endémiques. Mais le parc a aussi une mission, récolter des données sur leur habitat et leur mode de reproduction en captivité. L'idée, effectivement, c'est de faire la sensibilisation auprès de notre public et leur expliquer, en fait, c'est ce qu'on appelle la médiation. Donc, voilà, porter la connaissance de façon simple. Au-delà de cette partie sensibilisation et porter à connaissance de la biodiversité, en ce qui concerne les reptiles endémiques, on essaye aussi d'avoir des données, des informations sur leur écologie et leur mode de reproduction en captivité. Et on essaye tout simplement de savoir comment elles vont réagir à la captivité, quelles sont leurs mœurs, notamment des reproductions, pour étoffer un petit peu la connaissance sur nos espèces endémiques. Et le jour où il y aura un plan de gestion pour une des espèces, nous, parc forestier, en tant que parc zoologique, on sera en mesure, voilà, on aura les premières données et les premières informations pour pouvoir avoir ce qu'on appelle les élevages conservatoires, c'est-à-dire qu'ils servent à produire des individus qui vont pouvoir venir recoloniser une zone, soit renforcer une population, soit réintroduite dans un endroit où elles ont disparu. Donc ça, c'est un processus très très long. On est vraiment au balbutiement. On a des petits moyens qu'on met en œuvre pour collecter ces données très importantes. Voilà, là on est devant le vivarium, dans un des box où on a en captivité donc, un couple de liches, donc un des plus gros geckos du monde. Et donc on a un couple reproducteur.
qui se reproduit même en présentation. Donc vous pouvez voir, il y a des œufs, des coquilles d'œufs. Donc voilà, c'est un de nos plus vieux couples du parc. Le fait qu'il y ait de la reproduction, ça veut dire que c'est un signe c'est un bon signe pour nous. Ça veut dire qu'on a quand même mis en œuvre toutes les mesures pour qu'il soit dans des conditions favorables, ne serait-ce que pour l'alimentation, les UV qui sont très importants pour synthétiser la vitamine D3 qu'ils n'ont pas dans leur alimentation. Donc, ils l'ont par les ultraviolets, ce qui leur permet un bon développement au niveau des os et de l'assimilation du calcium en fait. Donc quand on a réuni tous ces paramètres-là, la reproduction c'est un peu la finalité, bien qu'on n'en s'attende pas forcément à ça, mais c'est une finalité puisque ça nous donne aussi des données pour la suite. Bon ben voilà, après avoir vu le plus gros gecko du monde, donc le gecko de Lich, là on peut avoir un 5, donc c'est une autre famille de lézards, donc qui comporte à peu près une 60aine d'espèces endémiques. Donc là c'est le 5 à ventre vert, donc là c'est le box des 5, donc vu de l'intérieur. Donc on peut voir au-dessus du box les installations électriques qui concernent les UV. Donc les UV sont très importants puisqu'on n'est pas en milieu extérieur. Donc ils ne peuvent pas synthétiser la vitamine D3. Donc comme ils n'ont pas de soleil, on leur apporte ces UV-là. Donc ce qui leur permet de métaboliser le calcium et d'avoir un développement correct de leur corps et de ne pas avoir de déformation au niveau des os, notamment colonne vertébrale et de la queue, qui peuvent être fatales à un moment donné si les problèmes persistent en fait. C'est une espèce qui est arboricole, hein, donc il lui faut quand même des bois pour se percher, et notamment pour aller au plus près des UV. Donc c'est des animaux qui ont besoin d'être en hauteur. Et bien sûr le sol c'est pour pondre, donc on leur propose de la sphègne hein, qui leur permet à la fois de fouiller, pour pondre, et cette sphègne elle est humidifiée 2 à 3 fois par semaine pour leur permettre une hygrométrie suffisante dans le box, donc notamment pour pondre, pour l'humidité des œufs, mais aussi pour humidifier les plantes aussi, parce que les plantes, il y a pas mal de reptiles qui préfèrent s'hydrater en buvant sur les plantes en fait. On essaie de reproduire l'habitat qu'ils ont à l'extérieur, donc après les soigneurs ont rajouté des lianes, il y a des plantes, donc on essaie tout doucement de rétablir un habitat naturel. Et les bambous en fait sont percés, enfin c'est des bambous, hein, ça leur permet de se cacher. C'est eux qui nous guident sur le temps qu'il faut passer avec eux, qui nous donnent le tempo en fait. Le tempo dans la gestion, le tempo dans l'alimentation, dans le soin. Les reptiles, c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. Il y a tellement à apprendre en fait. On apprend tous les jours avec les reptiles. C'est pas, voilà, on a encore beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre, oui, c'est vrai. Et pour ça, place à la nuit au pied du Mont Kogi pour parler des geckos qui ne sortent que la nuit. Pourquoi? Réponse avec Julien. Julien, on est équipé avec nos lumières pour trouver le gecko. Là, comment ça se passe? Comment le repérer, comment le trouver? Eh ben, avec notre lampe, on va scruter les végétaux, tu vois, parce qu'ils se baladent dessus, là, ils commencent à monter. Ils ont quitté leur cachette sous les troncs d'arbres, sous les pierres, sous les écorces qui sont sur les arbres. Et puis eux, ils vont aller lécher des fleurs ou chercher des proies, des insectes qui sont sur pour se nourrir. Ouais. Et ils sortent que la nuit, excuse-moi. Ils sortent que la nuit. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça, t'as vu, ils sont bien planqués là. Et la journée, c'était le temps des lézards. C'est ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, les 5. Ouais. Maintenant, ils laissent la place aux geckos. Et puis les geckos, ils vont plus aller dans les arbres. Comme là, les oiseaux, ils dorment. Ah. Moins de chances de se faire bouffer, quoi. C'est ça aussi. Ok. D'accord. Bien. Bon, on va aller. Hein. Place aux geckos. J'ai entendu un... Ah, il y en a un là-haut. Ah là.
La ripaza. Aïe, 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 elle est grosse là. Tu le reconnais, Julien? Rhacodactylus sarrasinorum, le gecko géant de Sarrasin. Ok. Ça fait partie des grosses bêtes, quoi. Et celui-là, il fait partie de la même, c'est la même famille que le géant qu'on appelle le géant calédonien. C'est le même genre. Le genre? Ouais, voilà, Ok. c'est ça, Rhacodactylus. D'accord. Le plus gros, là, c'est Rhacodactylus lechianus. C'est le plus gros du monde. Et celui-là, il commence déjà à être pas mal, ouais. T'as vu, il est beau avec ses bandes noires, là, autour des yeux. J'ai entendu que le géant calédonien était vachement prisé dans le monde. Oui, bah, tous les geckos géants, Ouais. dans le monde entier, ils sont élevés. Il y a des élevages, vraiment. Et ils sont vendus, quoi. Et C'est des animaux de compagnie, en fait. pourquoi ils sont aussi prisés? Parce qu'ils peuvent être très très beaux pour les gens qui aiment ça. Hein. Mhm. Ils sont très très beaux dans des vivariums et tout ça. Ils les élèvent comme des gens, ils ont des cochons d'âne, t'as vu, ils Ouais. sont des poissons rouges. Bah, il faut pareil avec ces animaux-là, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Parce que c'est pas autorisé, on est d'accord, c'est pas autorisé. Alors, en Calédonie, c'est pas autorisé. pas autorisé, On va voilà, dire on que est c'est d'accord. le seul pays du monde où c'est pas autorisé. Parce que partout, il y a ça. Moi, j'ai du mal éthiquement avec ça, parce que maintenir ces animaux-là dans des petits enclos, Mhm. voilà. Après, pour faire connaître, des fois, dans les écoles, ceux qui sont, Oui. par exemple, qui vont mourir dans les mines, tu vois, Mhm. quand ils vont abattre des forêts dans les mines, Mhm. tous ces animaux-là, ils vont disparaître. Mhm. On pourrait les rattraper, les mettre dans les écoles, Ouais, et après les multiplier. oui, Ouais, faire ça reproduire, pourrait être, ensuite de les Et ensuite, pouvoir les relâcher. Exactement. Donc ça pourrait être fait aussi. Après, de le faire juste par... Après, les humains, ils aiment bien collectionner. On peut rien y faire. Ok. Donc ça, c'est... Mais le gecko géant, là, dans le monde entier, il est élevé. Mhm. Ouais. Bon, Sauf ben, ici. Sauf ici. Ok, sauf D'ailleurs, ici. la plupart des gens, ils connaissent même pas qu'il est là, quoi. c'est clair, moi le premier. Hein. Ouais. Parce que là, de le voir comme ça dans l'état Mhm. naturel, ça me fait, moi personnellement, ça me Et fait là, un peu, t'as vu, ils sont encore bien... flipper, hein. Ils sont bien mimétiques. C'est-à-dire qu'ils se cachent, ils se Mhm. fondent un peu avec les troncs d'arbres et tout ça et tout. Mais ceux qui ont été élevés depuis 20-30 ans là, dans les autres pays, Oui. comme il n'y a pas une pression de sélection dessus pour qu'ils soient mimétiques, Mhm. au contraire, ils ont développé des couleurs visibles. Ah, Et t'en as qui Ok. sont jaunes, roses, Ok, presque ok, ok. bleus même. Donc c'est plus du tout les mêmes animaux, quoi. d'accord. Bien. Bon. Je- Dans les fleurs, c'est ça? Ok. Ok. Sur quoi? Ah! Mais c'est un margouillat ça? Il ressemble au margouillat lui. C'est vrai qu'il ressemble, il a la même taille. Et déjà, il y a assez peu de margouillas en forêt comme ça. Le margouillat, il a des petites pointes sur la queue. Alors que celui-là, il est tout uniforme. Là, comment tu l'as appelé cette C'est un bavaya. Un bavaya. Ouais, c'est le genre bavaya. Genre bavaya. Mm. Ok. Ça, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de bavaya en Calédonie. D'accord. Donc on peut en voir pas mal encore. Ah oui. Là ce soir. Ah, je pense que c'est le plus commun là. Si on regarde, on va le voir un peu partout. Durée de vie. D'un gecko. Pas mal d'années. Exactement, je peux pas te dire. C'est Ok. pas mal d'années. Ok. Ouais, une bonne dizaine d'années pour les gros, je pense. Ouais. Et tu sais, le moindre petit bout de bois qui ressemble à un lézard, on dit Ouais, t'as vu? t'es là, t'es comme ça, tu vois. Ouais. Hey, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? C'est. Les faces et les échos, on est perdu. Toi, personnellement, c'est quoi qui t'a fait rapprocher de la nature? Depuis tout petit, j'ai aimé les animaux, tu sais, chercher, aller les voir, les observer, tout ça et tout. Et de fil en aiguille, les oiseaux, les reptiles, les fourmis, Ok. voilà. Ok, et ok. comprendre un peu comment tout ça fonctionnait, quoi. Bien.
Ben, merci Avec plaisir. beaucoup pour le temps que tu nous as consacré pour les 5 et les geckos. Ouais. On ne prête pas des fois attention parce qu'on ne les voit pas, mais ils sont présents. Et je vous rappelle que 90% du taux d'endémisme concernant ces lézards calédoniens sont présents. Voilà. Et puis, quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Tada. Tada. Merci pour la parole. Olé.